Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer des phrases qui sont très utiles au quotidien que tu vas pouvoir utiliser tous les jours en français. Ça va te permettre de travailler ta prononciation. J'aimerais que tu répètes les phrases à la maison à voix haute après moi. Ça va t'entraîner à parler français. Ne t'inquiète pas, je vais répéter la phrase plusieurs fois pour que ce soit plus facile pour toi de la répéter. Et ça va également t'aider à connaître plus de phrases pour parler lors de tes futures conversations en français. Si tu as besoin, tu peux mettre sur pause la vidéo et répéter plusieurs fois à la maison la phrase que je viens de dire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je remercie italki qui sponsorise aujourd'hui la vidéo. Donc italki, c'est une plateforme où tu peux apprendre des langues étrangères comme par exemple le français. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour toi pour apprendre et améliorer le français. Tu vas pouvoir avoir un professeur particulier. Au niveau des tarifs, il y a différents tarifs en fonction du professeur que tu choisis. Donc les cours sont à partir de 5 €. Moi par exemple, je l'utilise pour apprendre l'italien et j'ai beaucoup progressé en italien. Buongiorno, dove si trova il museo? Buongiorno, il museo si trova in fondo alla strada a destra. Ah, molto bene, grazie mille, buona giornata. Brava, ottima pronuncia. Ah, grazie mille Aurelia. Perfetto. En plus, c'est super parce qu'il y a une flexibilité au niveau des horaires. Donc ça, c'est super intéressant et tu peux faire ton cours depuis chez toi avec un professeur natif qui va t'aider à apprendre la langue que tu souhaites apprendre. Donc je trouve ça super intéressant. Donc enregistre-toi gratuitement avec le lien que je te mets dans la description et teste la plateforme. Utilise mon code de réduction pour avoir une remise de 5 € sur ta première leçon. Et en t'enregistrant à l'aide de mon lien dans la description, ça permet également de soutenir la chaîne YouTube Cindygo. Allez, on commence avec la première phrase. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. La deuxième phrase, c'est quand tu as un petit problème, tu peux dire j'ai un empêchement. J'ai un empêchement. Je suis désolée, je ne peux pas venir, j'ai un empêchement. J'ai un empêchement. On ne prononce pas le T à la fin. J'ai un empêchement. J'ai un empêchement. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. Ici, on a le verbe souhaiter du premier groupe. Par exemple, je te souhaite un joyeux anniversaire. Ici, on va dire je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur à une personne qu'on apprécie. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. Ou encore, tu peux dire aussi je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. D'ailleurs, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. On continue avec la phrase suivante. Je dois y aller. Je dois y aller. Attention parce que cette phrase, en général, on va la prononcer un peu plus rapidement et on va faire la liaison. On va dire « je dois y aller »,« je dois y aller »,« je dois y aller ». Ou même parfois, on peut enlever le « e » du pronom personnel « je » et on va dire « je dois ».
au lieu de je dois. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. J'aime beaucoup ton style. J'aime beaucoup ton style. J'aime beaucoup ton style. J'aime beaucoup ton style. Ou encore, j'adore ton style. J'adore ton style. Ne ferme pas encore la porte. 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 Attends un peu. Ne ferme pas encore la porte. Ne ferme pas encore la porte. Il en reste. Il en reste. Il en reste encore. Par exemple, pour parler de quelque chose dans le frigo, on va dire oui, il en reste. Il en reste. Il en reste encore. Il en reste encore. J'aimerais manger du gâteau. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, il en reste. Ou alors le contraire, comment est-ce que tu peux dire le contraire? On va dire il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ou alors il n'en reste plus. Il n'en reste plus. Ou encore il n'y en a plus. Ou alors dans le cas où il en reste, comme on a dit, il en reste. Il en reste. Ou encore il en reste encore. C'est la même chose. Il en reste. Concentre-toi sur ce qui est important. Concentre-toi sur ce qui est important. Concentre-toi sur ce qui est important. Je ne trouve rien d'autre. 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 Je ne sais pas quoi faire. 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 J'ai oublié d'apporter mon portefeuille. J'ai oublié d'apporter mon portefeuille. Mon portefeuille. J'ai oublié d'apporter mon portefeuille. N'hésite pas à répéter le mot portefeuille plusieurs fois. Portefeuille. Portefeuille. J'ai oublié d'apporter mon portefeuille. Mon portefeuille est dans mon sac à main. 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 J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Donc ici, on utilise le verbe avoir et ensuite on va ajouter mal plus la préposition et la partie du corps où on a mal. Donc par exemple, j'ai mal à la tête. Donc à la, si c'est une partie du corps féminin. La tête par exemple. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la tête. Ou alors on va utiliser la préposition au, la contraction de alle pour une partie du corps masculine. Par exemple, j'ai mal au cou. Donc le cou masculin. J'ai mal au cou. J'ai mal au cou. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Tu as mal à l'épaule. Tu as mal à l'épaule. Tu as mal à la main. Tu as mal à la main, par exemple. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ou encore, j'ai la migraine. J'ai la migraine. J'ai la migraine. J'ai la migraine. Je n'ai toujours pas trouvé de solution. 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 Je n'ai toujours pas trouvé de solution.
J'adore ta tenue. 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 J'ai besoin d'être seule. 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 L'expression avoir besoin de, très importante. Avoir besoin de, donc c'est toujours très utilisé pour exprimer la nécessité. Avoir besoin de quelque chose. Je dois trouver un travail dès que possible. Je dois trouver un travail dès que possible. Je dois trouver un travail dès que possible. Tu dois appeler pour prendre rendez-vous. 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 Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je pense que tu perds ton temps. 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 Ne perds pas 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 ton temps. J'essaie de m'entraîner au moins 5 jours par semaine. J'essaie de m'entraîner au moins 5 jours par semaine. J'essaie de m'entraîner au moins 5 jours par semaine. J'essaie de m'entraîner au moins 5 jours par semaine. Je ne parlais pas de toi. 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 Je parlais de quelqu'un d'autre. Je parlais de quelqu'un d'autre. Je parlais de quelqu'un d'autre. Je parlais d'une autre personne. Je parlais de quelqu'un d'autre. J'ai passé une bonne journée. 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 J'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte d'être à demain. Avoir hâte, c'est une expression aussi très utilisée quand on a très envie que quelque chose arrive. Par exemple, j'ai hâte d'être en vacances. J'ai très envie d'être déjà en vacances. J'ai hâte d'être en vacances. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, par exemple. J'ai hâte de te voir demain. 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 Je vais rentrer tard. Ne m'attends pas, 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 je vais rentrer tard. Tu as envie de venir. 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 Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi quelle est la phrase que tu vas utiliser le plus lors de tes prochaines conversations en français. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube si tu as envie d'un contenu un peu différent. Je partage mes voyages et mes expériences en français. À très bientôt. Bisous à tous.